Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, commençons par ce mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, Yoav Gallant, l'ancien patron de la défense, donc ministre de la défense israélienne, et Mohamed Dave. Le monde entier, du moins, des gens qui veulent la justice jubilent, sont d'accord. L'Union européenne ne devrait pas contester, donc ils sont d'accord et ils disent qu'ils vont faire respecter cela. Il y a, comment il s'appelle, Joseph Borrell, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut participer, je vais prendre la personne. Joseph Borrell a dit aussi que il faut participer, il faut activer cela, il faut respecter la décision de la Cour pénale internationale. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Benjamin Netanyahu ne peut pas penser que lui, il est intouchable. Il peut faire comme bon lui semble et personne n'a le droit de l'interpeller. Et quand on l'interpelle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est l'antisémitisme. Donc il parle du racisme contre le peuple de son pays. Les amis, ça n'a rien à voir avec tout cela. Quand vous regardez les images qui viennent du Gaza, vous regardez Gaza, et que le ministre de la Santé d'Hamas est en train de vous parler d'à peu près 43 000 morts jusqu'à présent. C'est atroce. Quand vous regardez comment est-ce que ce monsieur fait bombarder le Liban, ça n'a rien de rationnel. Il fait bombarder la Syrie, ça n'a rien de rationnel. Vous ne pouvez pas avoir des pays autour de vous. Vous avez le droit de bombarder ces pays comme bon vous semble. Vous avez le droit de détruire tout dans ces pays-là. Et ces pays n'ont pas le droit de riposter. Ce n'est pas du tout normal. Dans la Cour pénale internationale, actuellement, les amis, ils sont en train de laver leur visage. Rappelez-vous comme si c'était hier. Cette cour, que moi j'appelais à l'époque la Comédie pénale internationale, avait fait arrêter le président Laurent Gbagbo, le Woody de Mama, pour rien du tout. Les gens ont comploté contre l'État de la Côte d'Ivoire à travers Blaise Compaoré de Burkina Faso, Jacques Chirac en France et après Nicolas Sarkozy pour amener le désordre en Côte d'Ivoire. Ils ont saccagé la Côte d'Ivoire, déstabilisé l'État de la Côte d'Ivoire et dans les petites têtes, la musique qui jouait ça, on peut déstabiliser mais vous n'avez pas le droit de riposter. Mais l'État ivoirien était représenté par Laurent Gbagbo. Il avait donc le droit en tant que chef de l'État de défendre son pays. He did just that. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France de Nicolas Sarkozy, les États-Unis de Barack Hussein Obama. As an African, Barack Obama to me is a disgrace. David Cameron et tous ces pays-là se sont mis ensemble pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et enlever le président Gbagbo au pouvoir. Et là, la Cour pénale internationale, quand la guerre en Ukraine commence, cette même Cour, les amis, a mis les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et les Russes les ont menacés. Et on avait trouvé que ces deux poids, deux mesures, c'était de la comédie. Parce que je viens de vous parler de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais inquiété Alassane Dramane Ouattara. Ce qu'on n'a jamais inquiété Ouattara, ce qu'on n'a jamais inquiété Sarkozy, qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien. Ce qu'on n'a jamais inquiété Barack Hussein Obama qui avait donné son OK. Revenons en Libye, les amis, en 2011 aussi. Parce que 2010-2011, c'était la catastrophe pour l'Afrique. On a vu les pays de l'OTAN attaquer la Libye pour rien. Absolument pour rien. Juste parce que ils veulent reconforter leur hégémonie et que Muammar Kadhafi, à cette époque-là, était en train de planifier la libération économique de l'Afrique. Donc il fallait en découdre avec lui. Ils ont tout fait pour éliminer Muammar Kadhafi, les amis. Il a été éliminé comme ça, tel un malpropre, comme si c'était un brigand. Et qui était l'instigateur? Nicolas Sarkozy, celui-là qui a mangé l'argent des Libyens. Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, David Cameron. Jusqu'à là où je vous parle, la Cour pénale internationale n'a jamais émis un mandat d'arrêt contre Nicolas Sarkozy, contre David Cameron, contre Barack Hussein Obama, contre Hillary Clinton. Voilà des gens, des responsables de saccage en Libye. Voilà les gens qui ont détruit la Libye. It's on record.
Les archives sont là. Certainement un jour, un vrai président en Libye va ouvrir ces archives-là. Les amis, donc on avait compris ce coup-là. Ça avait été créé pour embastiller le peuple africain, pour déhumaniser le peuple du Sud global. L'Irak, rentrons même en arrière. La deuxième guerre d'Irak, où George Bush a menti pour aller détruire un pays. Il a utilisé le général Colin Powell. Et avec l'ancien premier ministre britannique à cette époque-là, les amis, ils sont allés détruire l'Irak. Plus de 1 million de gens sont morts. On n'a pas vu l'homme de commencement de la justice dite internationale. Et cette cour, soi-disant pénale internationale, était là. Les juges étaient là, ils ont observé tout ce que ces gars-là ont fait en Irak. Il dit près de 1 million de personnes sont mortes en Irak. Oui. Et George Bush vient aujourd'hui dire quoi? Que vraiment, c'était un problème de renseignement. Le renseignement se trompait. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Vraiment, ils se sont trompés. Donc, ils se sont trompés. Et 1 million de personnes ont disparu. Ils se sont trompés aussi en Afghanistan. Et vous avez vu le nombre de personnes qui sont tombées sur les balles. Voilà, c'est une façon drôle de se tromper. Et aujourd'hui, la Cour pénale internationale essaye de se laver la face et tout ça pour essayer de dire le droit. Et je dis encore, félicitations, congratulations to the South African President, Cyril Ramaphosa. Congratulations to Naledi Pandor. Congratulations to all of them. Congratulations. Congratulations to them. That is what we want for Africa. Voyez les amis. C'est grâce aussi à l'Afrique du Sud en partie que la Cour pénale internationale était obligée de réagir parce qu'on les a mis devant leurs responsabilités. Vous nous parlez de droit international. Vous nous parlez de droit international à longueur de journée. Vous chantez droit international, droit international, droit international. Mais quand ça concerne les autres, c'est là où ça s'applique. Et avec les uns, vous ne voulez pas appliquer cela. Je vous ai cité les cas où la Cour pénale internationale devrait entrer en action. L'arrestation de Sarkozy, l'arrestation de Barack Obama, l'arrestation de David Cameron, l'arrestation de Tony Blair, l'arrestation de George Bush. On n'a jamais vu ce coup bouger. Mais pour Gbagbo, on les a vus. Pour les autres, on les a vus activer. Quand ça concerne l'Afrique, Cour pénale internationale, jusqu'à ils donnent les injonctions. Maintenant qu'il y a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, qui n'est pas quelqu'un de normal, ce n'est pas quelqu'un de bien. J'ai vu un reportage sur une chaîne qui défend l'Israël aujourd'hui. Cette même chaîne-là a demandé, je parle de Mensonge 24. On appelle France 24, c'est le Mensonge 24. Cette chaîne, en 2010-2011, a jubilé l'arrestation du président Gbagbo. Mais cette même chaîne organise des émissions aujourd'hui pour défendre Benjamin Netanyahu. Les amis, vous qui regardez France 24, et vous qui prenez ce qu'ils disent pour agent comptable, il faut faire très attention. Ce sont des manipulateurs, ce sont des propagandistes, et ceux qui travaillent là-bas, qu'on les appelle abusivement journalistes, c'est ou les communicants ou les propagandistes. Ils ont eu une formation de journalisme. Mais ce qu'ils exercent aujourd'hui comme métier, ce qu'ils font comme métier, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Benjamin Netanyahu, il fait le bruit ou antisémitisme. Yaouf Galan avait traité les Palestiniens de porcs, des animaux. Yaouf Galan, ils sont records, les archives sont là. Et je m'étais offusqué à cette époque. Ceux qui me suivent sur cette plateforme, ils peuvent aller trouver des vidéos dans ce sens. Où je dis, c'est pas normal de voir un ministre, un être humain normalement constitué, traiter les autres des animaux. C'est vrai que nous sommes des homo sapiens. Oui, mais on est là en haut, les autres sont en bas. C'est un fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses. Mais certaines personnes ne comprennent pas, les amis. It's not our fault, it's their fault. You got the point? It's their fault. Donc, en tant qu'Africains aujourd'hui, nous devrons continuer avec cette guerre communicationnelle. Nous allons gagner. On est en train de gagner même. Et c'est grâce en partie à nous, je vous ai cité l'Afrique du Sud aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour cette pression. Et on voit donc les pays européens qui commencent à dire oui, on va appliquer ces mandats d'arrêt. Donc, les conséquences, c'est quoi? Benjamin Netanyahu ne peut pas aller en Europe. Parce que s'il part en Europe, il sera arrêté.